Vous êtes venu, c'est vrai. Et alors on dirait que c'est moi qui vais les chercher. Hein? Eh ben, je vais chercher personne. Et ce Maurice, je te raconterai une histoire si tu veux. Avec ce monsieur qui est venu. Eh bien, voilà Lily. Nous sommes à Puricar, chez vous. Et qu'est-ce que vous nous avez préparé à la poterie Manicle? Là voilà, tiens. Voilà une des pièces qui est cuite à moitié. Ça a déjà eu une cuisson. Vous voyez? Et là, je tourne la pièce et je recuis encore 4-5 heures à plein feu. Vous voyez? Je vais vous en montrer encore. Là, ce sont toutes des œuvres. Oh, ça, c'est une petite chose. Mais là, il y a une pièce qui est assez importante, mais je ne vais pas pouvoir la sortir. Je vais essayer. Là, c'en est une autre, mais plus petite. Là, ce sont toutes des œuvres que vous avez réalisées vous-même. Ça c'est un Christ. Il est magnifique. Aussi, toujours en terre réfractaire. Hein? Que j'aime beaucoup travailler cette terre parce que ça me vient de la paysannerie, ça, un peu. Vous voyez? Alors là, je vais vous en donner une autre que je pourrais bien placer après, qui est pleine de cendres. Vous voyez? Là, quand il va voir le feu, Lily, ça sera montre à quelle température, à peu près? Alors là, j'ai jamais su. Je prends... Voilà, une très jolie pièce. Elle est magnifique. Vous avez mis combien de temps pour la réaliser, Lily? Oh, alors ça, je peux pas vous dire. Hein. Il y a des pièces que je mets une semaine, j'en mets 2, ça dépend comment je suis pas trop fatigué, pas trop... Vous voyez? Et la terre réfractaire, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Eh bien, vous vous souvenez, c'est ces terres qu'on mettait à l'intérieur des fourneaux. Pour colmater les fourneaux dans le fond, les cheminées, les machins. Eh bien, moi, j'ai essayé cette terre, un jour, on m'en avait porté, je l'ai mélangée, et j'ai trouvé cette matière comme ça. Et après, je montre cette matière aux établissements, comment on les appelle encore? Enfin, sur la côte, là, comme ça, ceux qui préparent les terres et tout ça. Et eux, après, m'ont préparé la terre, mais il fallait que je commande vers toujours 4 jours au moins avant, pour qu'ils me traitent la terre, pour qu'elle puisse cuire sans éclater. Tandis que là, maintenant, il n'y en a plus, et je ne sais plus comment faire. Alors ça, j'ai mis encore davantage pour la cuisson, parce que je le recouvre de beaucoup de cendres. Voilà. Je vais sortir encore un là. Il faut que je me méfie de ne pas casser les... Voilà. Ça, c'est déjà bien cuit. Vous entendez? Voilà. Ça, c'est déjà bien cuit. Ça aussi, c'est de grosses pièces, ça. Je cuis, par exemple, à partir de demain matin, 10 heures. Et jusqu'au soir, je laisse le feu. Et 10 heures de grand feu. Très, très, très important. Si vous pouvez voir, vous allez voir. Il faut l'alimenter. Et le lendemain, je touche la cendre, mais comme c'est encore très chaud, j'essaie de tourner quelques pièces comme ça. Hein? Mais je recommence encore 4 heures. Ce qui fait que je cuis à peu près 1 jour et demi. Grand. Et grand feu. Donc vous dormez là. Seulement, on regardera dessus, sur le sac, il y a Limoges, tout ça. Moi,
on avait vendu les deux fours, parce qu'on faisait l'émail et on faisait la terre réfractaire. Hein. Bon, donc, de l'émail, j'en avais plus besoin. Puis Margaret est décédée. Vous savez que Margaret était le modèle de Giacometti. Elle est là. Vous voyez. Alors, bon, elle est décédée, tout ça, et moi je continue quand même doucement, doucement à faire quelque chose. Et un beau jour, je me vois plus de terre sur le bord là-bas. Oh, je dis, tant pis, tu es fatigué, mais tu vas essayer de commander encore un petit peu de terre. Hein. Ah là. Alors là, je téléphone, une espèce de chippie, tant pis, prenez-le comme vous voulez, me répond, nous n'en avons plus de terre réfractaire, on n'en fait plus, ni des émaux, ni de terre réfractaire. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne me répond pas. Et puis, j'insiste, je lui dis, mais peut-être vous pouvez m'indiquer aux alentours de... Hein? S'il y a quelqu'un qui peut m'indiquer où je peux en trouver, quoi. Bon, elle m'a dit d'abord, écoutez, je connais personne qui cuise. Elle me dit, mais alors avec l'accent, alors là, il était vraiment... hein? Bien, bien. Je connais personne qui cuise à grand feu de la terre réfractaire qui est à peine sèche. Ben, je dis, si vous connaissez personne, en tout cas, vous savez très bien, il y a 40 ans que nous prenons de la terre, que nous commandons de la terre et des émaux, vous savez très bien qu'on cuisait comme ça. Oh, tout ça c'est des blagues, maintenant on fait ici, on fait là, elle me dit... Alors je dis, et je lui demande poliment si quand même vous pouvez m'indiquer, même je lui dis, ben, vous devez savoir la préparation qu'il y avait pour qu'elle soit bonne, pour qu'elle soit, que je m'en serve bien comme d'habitude quoi. Mais elle m'a dit ça se dit pas. Ah ben j'ai dit alors je vous remets, vraiment mais mauvaise comme la peste. D'ailleurs, il y avait ce jour-là, la dame qui me faisait un peu pour le ménage. Je lui ai dit, écoutez, Geneviève, allez au téléphone et expliquez-lui que vous m'avez vu quand même travailler, qu'elle ne croit pas qu'est-ce qu'elle... Surtout qu'elle a crié comme ça, je connais personne, moi, qui cuise de cette façon, à feu, à grand feu. Eh bien, j'ai dit, il y a 40 ans qu'on vous prend la terre, vous devez bien le savoir. Et voilà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Des idiotes, quoi. Pour de vrai. Non, mais écoutez, c'est moche. Alors, il a fallu vraiment, maintenant, quelque chose que je vais essayer, de ce docteur de Marseille, docteur Scotto, qui est des amis à moi, et qu'un jour il entend la conversation, c'est pas moi qui en ai parlé, mais il a entendu, Lily, elle a plus de terre réfractaire, et un beau jour, qu'est-ce qu'il fait? 15 jours après avoir entendu cette conversation avec des amis, il était du côté de la Camargue, qu'il a été faire un tour, et il a trouvé quelque part une terre réfractaire, mais qui n'est pas tout à fait réfractaire. Mais elle l'est un peu. Voilà. Elle l'est un peu, alors ce qui fait que là, je vais essayer un morceau ce soir. Là, quand je vais éclairer. Je vais en jeter un morceau à plein feu. Et tant pis, le morceau, je roule comme ça. Et puis je vois si elle est déjà davantage réfractaire. Sinon, je suis obligé de mettre une épaisseur terrible pour couvrir. D'ailleurs, ça a été cuit comme ça. Mais avec une épaisseur comme ça. Comme ça. Comme ça. De cendre. Voilà. Vous voyez? Tout ça a été cuit comme ça. Alors là, je voudrais voir. Mais ça a été cuit, recuit. Ça... Et puis là, j'ai attendu pour vous. Comme ça, j'ai dit... Voilà. Mais donc, je le recuis ce soir. Vous voyez? Et vous voyez, ça n'a pas cassé. Déjà, mais c'est un travail. Ouais.
Je vous ai pas ennuyé là au moins. Oh non, Lily, c'est très intéressant. Au contraire, on est très attentif. Mais je vous ai... C'est exactement ça. Mais écoutez quand même, 40 ans, on se sert... C'est toujours la même bonne femme qui est là, hein. Pour moi, on a dû la foutre dehors l'avant-veille ou je sais pas quoi, presque lui signifier de partir ou je sais pas quoi, elle était dans un état... Alors là, Lily, minable. Vous avez mis le bois dessus. Vous avez mis le bois dessus. Obligé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer mais pourquoi? Obligé, je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre. Parce qu'il faut que la braise maintenant. Sinon, c'était pas la peine quand je faisais. Tout ça a été fait plein feu, sans cendre, rien. Les chandeliers, pareil. Mais là, je ne pouvais pas, puisque la terre n'était pas la même. Ça a éclaté, regardez le beau là-bas, qui a éclaté. Alors ça m'a fait mal au cœur, hein, parce que... Alors là... Bah oui. Oui. À ma façon. Et pour les proportions? Ah ben les proportions. C'est votre feeling, Bah votre oui. sentiment. Je fais au fur et à mesure. J'ai même des livres que j'ai jamais regardés. Je sais pas reproduire quelque chose qui est là. Et j'avais fait une exposition avec une personne qui avait fait de la peinture, tout ça. Et là, quelqu'un chinois est venu qui est très connu, par exemple, comme peintre, paraît-il. Dao, je sais pas quoi, j'ai fait connaissance ce jour-là. Et qui a dit, il parle pas bien, il m'a dit, ça, étrusque, il a dit. Moi, j'ai pas vu que c'était étrusque. J'ai fait ça, comme ça, comment. Voilà. Alors lui, il a dit, étrusque, parce qu'il regardait le truc où nous avons les expositions écrites là, vous savez, les journalistes, quand on allait faire les expositions. Alors, il regardait ce truc, et de loin, il s'était assis. Alors après, il fait signe à cette dame qui me l'avait présenté, là. Et alors, il faisait signe comme ça, sur une table, et puis, tout d'un coup, il s'exclame, étrusque. Lily, elles ont quel âge vos mains? Lily, quel âge elles ont vos mains? Vos mains, elles ont quel âge? Vous vous rendez compte de mes mains? Et il paraît qu'on trouve qu'elles ne sont pas abîmées. Et alors, j'en ai fait des choses avec ça. Elles ont quel âge, Lily? Eh bien, elles ont 94 ans. Et au mois d'avril, je prends 95. Et elles ont beaucoup créé d'œuvres dans leur vie. Elles ont créé de tout. Du bon, du mauvais, du souci, des maux de tête, à se mettre les mains, à pleurer beaucoup. J'ai beaucoup pleuré, moi, dans ma vie. Je suis né comme ça, probablement, avoir des soucis, On a perdu un petit-fils très jeune aussi. Quoi. Alors, une chose, l'autre... Mais ce que je suis heureuse dans ma vieillesse, c'est d'avoir pu faire quelque chose, justement. Non pas de dire quelque chose de mes mains, puisque j'ai toujours travaillé de mes mains. À la campagne, on travaille aussi des mains. Hein. Et il faut quand même calculer aussi. Il ne faut pas trop se laisser aller au désespoir. Hein. Et voilà. C'est comme ça. Je fais ça. Tu vois? Tu vois comment ça tombe? Oui. Ça tombe très léger là, au commencement. Mais il faut y être. Voilà. Tu vois, le feu. Et après, dans un moment, quand il y a encore la braise qui est encore forte, la braise sera un petit peu plus forte. Ça risquera moins de faire éclater. Là, ça risque pas, parce que comme j'ai cuit déjà un petit peu... Mais là, tu vois, il faut bouger. Voilà. Okay. Tu vois, ça tombe là. Oui. Tu vois, voilà. Et là, il faut y être 4 heures. Si on fait cuire... Et tu peux utiliser n'importe quel bois?
Ah non, ça c'est du bois que j'ai retrouvé parce il y a un bonhomme, j'étais allé chercher du bois de chêne. Et des voleurs, il y a toute saison, toute la vie. Je prends ça, je lui dis donnez-moi du bois de chêne, surtout bien sec. Et puis, mais vraiment c'est du chêne. Hein, oui, c'est tout du chêne. On m'apporte le bois, et il y avait la moitié de l'ormeau. Ma cuisson a été, j'avais fait une petite tête aussi comme ça. Eh bien, c'était plus une tête, c'était un nègre. Il était noir comme... Tout a été foutu. À cause du bois. Voilà. Eh ben. Et j'ai téléphoné le lendemain, le surlendemain. J'ai dit, vous savez, votre clientèle, si c'est ça. Hein. Et maintenant, j'ai trouvé quelqu'un du côté des Platanes, là, tu sais. Pas loin d'ici. Hein, tu sais, là, la route des Alpes. La route des Alpes. Et alors là, c'est un bois, je vais te dire, qui est merveilleux. Parce que d'abord, même pour la couleur de la flamme, c'est du bois de chêne vert sec. Et ça, c'est le meilleur. Ah ben ça a été là. Quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'ai dit c'est pas possible. Et alors le monsieur, je lui dis, ben justement, vous me parlez de chêne vert, il y a longtemps que j'ai pas entendu ça, chêne vert. Mais quand j'étais jeune, quand on allait couper le bois pour en vendre dans les environs de Rognes, là, tu vois, je disais toujours, on va couper quoi comme bois? Alors, je me disais, ah ben, aujourd'hui, on aura du chêne vert. Alors j'étais contente parce que le chêne vert, on peut le scier facilement. C'est moins pénible que l'autre bois. D'accord. Voilà l'histoire du chêne vert. C'est extraordinaire, hein. Alors ça, je me souviens, quand j'ai vu ça là-bas, au Platane, qui me parle du chêne vert, oh, je lui dis, mais monsieur, vous savez, le chêne vert, je connais. Mais, il me dit, je lui dis, mais est-ce qu'il est sec? Parce qu'il peut pleuvoir, et il y a des stères qui sont déjà prêts. Voilà. Il peut pleuvoir, il peut se mouiller. Il m'a dit, non, vous arrivez, justement, c'est une dame qui m'avait accompagné, là, pour me montrer où elle le prenait, le bois. Et alors, elle m'a dit, voyez, touchez-le, regardez-le. Et depuis, je prends, et tout ça, c'est du chêne vert sec. Merveilleux. Je retrouvais encore du chêne vert pour me remettre dans les cervelles. Et puis j'ai fait ces petits personnages, là, vous voyez. Au départ, j'en ai fait, je sais le nombre, 7. Et j'en ai retrouvé un qui me restait là. Et je me suis dit, tiens, je suis contente de l'avoir encore. Et puis cela, et puis ce chandelier, et puis ça. Et puis là, et puis dans un château pas loin, en allant vers Saint-Cana, il y a 2 chandeliers comme ça, sur un grand meuble ancien, vous voyez. Voilà. Et tout ça, j'ai placé moi toute seule, parce qu'il n'y avait personne, mais tu sais, je me suis beaucoup fatiguée là. Beaucoup. Et puis, regarde ça. Et il m'a dit, Lily, alors j'ai dit, je ne l'ouvre pas parce que je ne peux pas travailler. Mais là, je vais l'ouvrir pour en prendre un morceau. Pour le mettre directement dans le feu, vous allez voir tout à l'heure. C'est gentil, tu sais. Un peu. Puis j'en tortillerai un morceau pour essayer de le cuire. Elle vient d'où alors cette terre réfractaire? Attention que si j'ouvre le paquet, hein, ça peut continuer. Non mais je peux pas. Elle vient d'où parce que j'ai cette tellement terre? mal au bras que... Elle vient d'où cette terre? Je vais le couvrir après.